Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci bien de votre présence. Et merci beaucoup des intervenants, chercheurs de renom universitaires, spécialistes, qui ont accepté d'intervenir sur le sujet quel avenir pour l'Europe. Eh bien, pour votre information, la semaine prochaine, à la même heure, ici même, on va organiser un autre colloque sur la politique européenne envers de Palestine. Et aussi le 28 mars, aussi ce sera sur quel destin pour la Palestine. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est quel avenir, ou bien l'avenir de l'Europe. Il n'y a pas quel avenir, parce que son avenir il est déjà distingué. Comme vous le savez, la communauté européenne est née de la volonté de prévenir le retour des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. L'intégration économique visait à créer une indépendance entre les nations, rendant ainsi les conflits moins probables. Les traités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ont mis en commun des ressources clés favorisant la coopération et la reconstruction. La Communauté européenne, à ses débuts, se concentrait sur la stabilité économique et la prospérité. Les principes de l'eurolibéralisme, tels que la stabilité monétaire et la liberté d'entreprise, étaient au cœur de projet. Le miracle économique allemand a servi de modèle illustrant le succès de ces projets. Le traité de Rome a mis en avant les 4 libertés de circulation fondamentales des personnes, des capitaux, des marchandises et des services. L'acte unique et le traité de Maastricht ont élargi les ambitions de l'Union européenne en y ajoutant des dimensions politiques et sociales. La Charte des droits fondamentaux a été conçue pour incarner les valeurs éthiques de l'Union européenne. Son adoption progressive a marqué une étape importante dans l'affirmation de l'Union européenne en tant que communauté de valeurs. La Charte proclame que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Elle insiste sur le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice,
la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. La charte est organisée en 7 titres, chacun consacré à une valeur fondamentale ou à des positions générales. Il reprend et précise les principes fondateurs de l'Union européenne, tout en les adaptant aux enjeux contemporains. Elle affirme leur permanence tout en les adaptant aux évolutions contemporaines. Cette formalisation juridique renforce leur portée, assurant leur connaissance et leur application au sein des États membres. Les valeurs de la Charte proviennent de diverses sources philosophiques, politiques et juridiques, ce qui peut nuire à leur cohérence. L'absence et hiérarchie claire entre ces valeurs rendent leur interprétation et leur application complexe. L'homme que prétend promouvoir l'Union européenne n'est jamais ni défini ni caractérisé. Des concepts tels que la dignité, la liberté et l'égalité sont sujets à de multiples interprétations, ce qui peut entraîner des conflits. Le manque de précision de la charte peut le rendre vulnérable aux manipulations et aux instrumentalisations. Agrégant désordonné de droits abstraits. La charte semble ainsi flotter dans les limbes d'un univers éthéré, bien éloigné des réalités concrètes vécues par les citoyens et fondamentalement indifférentes, au contraire imposées par les évolutions géopolitiques du temps. L'inscription de certaines valeurs dans la charte résulte de compromis politiques et de l'action de groupes de pression. Le lobby féministe a obtenu l'inclusion de l'égalité entre les femmes et les hommes, tandis que les lobbies antiracistes ont promu la non-discrimination. Les lobbies antiracistes ont obtenu l'inscription à tous les étages des principes de non-discrimination, condition indispensable à l'avènement de la société multiethnique et métissée qu'ils appellent de leur vœu. Le lobby régionaliste a obtenu que l'évocation du respect des personnes appartenant aux minorités soit ajoutée au respect des droits de l'homme, comme si ces personnes n'appartenaient pas aussi à l'humanité et n'étaient pas également justiciables des droits de l'homme. La charte peine à affirmer son universalité en raison des compromis politiques qui ont présidé à sa réaction et à sa rédaction. La crainte d'être perçue comme arrogante a conduit l'Union européenne à minimiser la portée universelle de ces valeurs.
dans un contexte dénigrement systématique de ce qui fit la grandeur de l'Europe et des civilisations européennes, à l'heure où triomphe le wokisme, l'antiracisme et le féminisme le plus sectaire, l'idée même de pouvoir présenter comme universelle des valeurs qu'on le prétend, par ailleurs fondatrice par soi-même, a clairement paru outrecuidante aux rédacteurs de la Charte. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est un texte complexe marqué par des tensions entre les ambitions universalistes et les influences partisanes. Son marque de cohérence et ses définitions ambiguës peuvent nuire à son efficacité et à son attractivité. Pour renforcer son projet éthique, l'Union européenne doit renouer à ses principes fondateurs et se doter d'une vision claire et unifiée de l'homme et de la société. Je vous remercie de votre attention.